messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants associatifs, chers adhérents et amis. Je vous remercie de votre présence à l'occasion de l'Assemblée générale du comité de jumelage. Avant de commencer cette séance, je désire vous parler de M. Mesta, sans qui le jumelage n'aurait certainement pas eu lieu. C'est avec une profonde émotion qu'en tant que président du comité de jumelage et au nom de toute l'association, je salue la mémoire de Maurice Mesta, qui nous a récemment quittés. Nous le connaissions tous comme un homme généreux, très rigoureux, avec son franc-parler. Nous garderons toujours la mémoire de son attitude amusante lorsqu'il attendait la guinguette et le retardataire pour le déjeuner lors de la fête de la Saint-Valentin. La médaille de la ville de Bessin lui fut attribuée pour l'amitié et le rôle qu'il a joué dans le jumelage de notre commune avec la ville de Rémiche. Notre ami Maurice est aujourd'hui entré dans l'histoire de notre commune. Plusieurs d'entre vous qui l'avaient connu demandent aujourd'hui qui était ce personnage important, quelle était notre histoire. Maurice Mesta était un homme de pouvoir, comme on dit chez nous, homme de très forte personnalité. Il exerçait dans les domaines où le sens du détail, la rigueur dans le comportement et l'expression étaient indispensables. Critique redoutable, pince sans rire, humoriste confirmé, il publiera en 2002 son livre qu'il considère comme son manuscrit intitulé « Mémoire et libre propos ». Alors que le pouvoir et la culture ont toujours été conflictuels, il a su dans un style atypique qui, comme il le disait lui-même, traduit le choc des idées, des souvenirs, des réflexions dans un style provenien quasiment permanent. C'était pour lui sa façon de donner le sens de la vie avec ses imprévus, souvent avec beaucoup d'humour, dans le but de faire connaître une culture, des faits historiques réels dans notre monde. Inconnu de nos compatriotes, hormis quelques cercles d'initiés, son grand mérite est d'avoir restitué ses connaissances sous forme d'histoire plutôt que de romans. Maurice Mesta a été très tôt convaincu par une Europe unie. Il quittera à 26 ans Paris, où il habitait avec ses parents, pour exercer un poste au secrétariat général alors naissant de la communauté européenne du charbon et de l'acier au Luxembourg. Il intégrera 4 ans plus tard, en 1957, suite à la signature du traité de Rome, la CEE, appelée Marché commun, comprenant au début 6 membres, dont la Belgique, la Hollande, l'Allemagne, l'Italie, la France, le Luxembourg. Il partira à la retraite à l'âge de 65 ans, après 35 ans de service, dont 27 années en qualité de chef du protocole du Parlement européen. Durant ces années, il s'est aussi beaucoup investi dans la vie associative, ce qui l'a conduit durant 2 fois à rencontrer notre maire précédent, Robert Alluy, la première fois dans l'association agatoise Agaté, dont il était le président, la deuxième fois au travers du 51 International, club de service dont le siège était en Belgique et où il assurait les plus hautes fonctions de gouverneur général au niveau international. Conscient l'un et l'autre qu'une Europe ne peut être unie et efficace que si parallèlement une Europe des populations, il fut décidé lors de leurs entretiens de créer un jumelage avec une ville luxembourgeoise. Il provoqua avec l'aide d'amis luxembourgeois la rencontre de Jeanne Obéling, maire de Rémiche, et de Robert Alluy, maire de Bessin, ville rétro-littorale de l'agglomération gastoise, bien connue de nombreux luxembourgeois. Ce grand homme figure désormais dans l'histoire de notre commune. Il est aussi une des grandes figures de notre jumelage. En témoignage de son amitié, nous garderons de lui l'image qu'il aurait voulu, celle d'un homme de cœur, généreux, droit au caractère bien trempé, et pour qui l'existence ne fut qu'un long partage de rigueur et de générosité. Nous autres Bessanais apprécions la chance que nous avons eue de l'avoir connu. En qualité de président du comité de jumelage, avec l'ensemble de nos membres, des élus de la commune et des Bessanais, nous devons d'assurer son épouse Josiane, son fils, de la profonde sympathie de nous tous. Nous le faisons avec une profonde émotion et rendons hommage à la mémoire de ce grand homme, rigoureux, aussi humble que généreux, qui laissera un souvenir impérissable.
un total général de 13 407,07. En juin, ne quittant pas le voyage forme et la jeunesse, donc nous vous offrons une petite cure de jouvence en vous faisant faire une petite excursion dans l'Aubrac. Au programme, visite d'une fromagerie, d'une coutellerie. Nous n'oublierons pas d'écouter les produits du terroir. En septembre, nous participerons au Forum des associations afin de présenter les produits du Luxembourg. En octobre ou novembre, nous organiserons notre auto-tombola suivant la date qui nous sera attribuée. Et enfin, en décembre, nous serons présents sur le marché de Noël. Vous voyez. Je voudrais passer la parole à Isabelle Hans. Je pense qu'il y a quelque chose à nous proposer. Voilà, donc ça fait quelques années que j'accueille à l'école et dans ma classe avec en compagnon de mes élèves les enfants de l'école de Rémiche, ça depuis 2005, un des premiers d'ailleurs, Ronnie qui a participé. Nous sommes allés à Rémiche avec la classe, on a fait une deuxième tentative 2 ans après qui a échoué, et depuis il n'empêche que nous accueillons les enfants. Donc sur le principe, nous avons entamé une correspondance scolaire, ça fait 3 ans que l'on fait ce genre d'activité. Cette année à nouveau ça a été entamé. Et j'avais sollicité le comité de jumelage parce que j'aurais apprécié que l'on puisse, au-delà de la journée que l'on passe avec eux pour le faire rencontrer les correspondants, visiter les centres et puis avoir des activités culturelles et sportives, j'aurais souhaité, je l'avais demandé déjà l'année dernière, que l'on puisse participer à une journée en leur compagnie parce que, voilà, nous, pour les enfants, c'est quelque chose de très important. Ils s'investissent dans la correspondance, ils les rencontrent une journée, le premier jour, et puis du lundi au jeudi soir, lorsqu'ils s'en vont, ils n'ont passé que cette journée dans le cadre de l'école. Nous avec notre petite enveloppe classe financièrement à la sortie, hein, dans un cadre raisonnable. Voilà. J'ai 28 élèves, je ne sais pas, je pense qu'ils viendront à 28 à peu près, élèves plus ces accompagnateurs. Donc voilà, je ne sais pas si le car qu'ils utilisent peut être aussi mis à notre disposition. Voilà. Après, il faudrait que nous puissions, en raison des démarches administratives, quand vous aurez pris la décision, qu'on sache pour pouvoir faire un projet d'inspection académique. Voilà. Les élus au sein de cette salle et de cette assemblée, donc ça montre l'attachement, vous le savez, de la municipalité au jumelage qui a fêté ses 10 ans l'an dernier, donc 11e année. Je remercie d'ailleurs à l'époque M. Robert Alluy d'avoir signé ce jumelage et Lucienne l'a bien expliqué avec le soutien à l'époque de M. Mesta pour qui nous avons effectivement une pensée. Donc moi simplement pour vous dire que nous continuerons puisque le jumelage c'est le jumelage non pas de 2 mairies, c'est le jumelage de 2 populations. Et le but du comité de jumelage est de développer les projets pour justement permettre des liens. Lucienne l'a dit un petit peu tout à l'heure, il y a eu des liens en tout genre, entre musiciens, entre traditions, entre sportifs, effectivement entre scolaires, et je remercie Isabelle qui représente l'école aujourd'hui de tout son investissement. J'ai noté, alors là c'est un petit peu pour plaisanter, mais j'ai noté qu'il y avait beaucoup d'argent quand même dans les comptes du comité de jumelage, j'en suis ravi. Nous continuerons à vous soutenir, mais je pense que lorsque le conseil d'administration se réunira, vous pourrez répondre favorablement avec l'argent que vous avez dans les comptes à la demande d'Isabelle et de pouvoir participer au financement sans que ça puisse toucher le budget de l'école. Je pense que ça peut être une belle opération pour passer une journée entre jeunes Rémichois et jeunes Bessanais. L'idée qu'a présentée également Françoise, jeune retraitée par contre depuis ce matin, mais Françoise a présenté un projet d'une sortie dans la région. Je pense que c'est bien aussi, parce que ça permet de créer des liens entre vous, vous partagez les mêmes objectifs du jumelage, et ça vous permettra, le temps d'une journée, d'être ensemble et de pouvoir discuter, échanger et poursuivre toutes ces actions. Donc longue vie au jumelage entre Bessan et Rémiche et longue vie au comité de jumelage. Toujours avec
beau sourire en tous les cas à féliciter tous les membres du comité de jumelage, parce que le comité de jumelage de la commune de Bessan peut être pris en exemple par beaucoup d'autres. On a souvent dans des communes de ce département des tentatives qui sont un peu déçues. Eh bien, à Bessan, vous avez su faire année après année la démonstration qu'un jumelage pouvait être réussi, et de quelle fort belle manière. Donc bravo à tous les Bessanais, et en particulier à l'équipe de bénévoles du comité de jumelage. Si l'on veut construire un territoire, si on veut construire une Union européenne, il faut que ce soit les hommes et les femmes de ces territoires qui le décident et qui le veuillent. Donc vous faites œuvre utile, et puis moi je suis partant pour l'aligot et la viande d'Aubrac. Bravo au comité de jumelage de Bessan. Je me mets ici, comme ça je ne suis pas filmé.